Ça fait vraiment du bien au cœur. Pour après ça, te le faire détruire. Te le faire smash. Ben comme du monde. On va se jaser du serpent et le descendant de la nuit. Je vais te résumer rapidement le livre, je vais te donner mon avis et inquiète-toi pas, je vais te dire aucun spoil. On peut-tu juste prendre une minute pour se dire à quel point c'est le plus beau livre que je n'ai jamais possédé de toute ma vie? Genre... Et, et c'est pas tout, il est illustré. Ok, genre, je vais juste en montrer une, mettons, là. Parce que je veux rien te spoil. Il est super difficile à trouver présentement euh, en édition limitée comme ça. Genre, pardon. Ça me met dans le mood, hein, cette illustration-là. Ok, donc, c'est l'histoire de Oraya, qui, quand elle était jeune, s'est faite sauver par le roi des vampires. Elle s'est fait sauver, sa famille est morte, elle serait probablement morte aussi si lui ne l'avait pas pris. Puis elle devient un peu, aux yeux des autres, son animal de compagnie. Mais pour lui, ça devient vraiment, il apprend, puis il agit avec elle comme si c'était sa propre fille. Donc c'est une humaine qui rentre dans un monde de vampires. Ben, en fait, elle était déjà dans le monde des vampires. Quand elle était enfant, elle était entourée d'humains. Elle rentre dans le château, elle est constamment entourée de vampires. Puis son père va vraiment l'entraîner pour qu'elle puisse se défendre contre eux. Puis dans le livre, pour devenir vampire, tu peux te faire transformer par un autre vampire, mais il explique pas vraiment comment. On sait juste que tu deviens très malade, que c'est des atroces souffrances et que plus d'une fois sur deux, la personne décède. Elle se rend pas jusqu'à la fin de sa transition. Donc, son père, Aoraya, ne veut pas lui faire subir la transition parce que de un, c'est souffrant et de deux, il veut pas la perdre. Elle est trop précieuse pour lui. Donc, le plan, c'est de participer à une compétition que la déesse, je me sais plus, je vais aller vérifier pour être sûre. Nyaxia. C'est une compétition, un tournoi qui arrive tous les 100 ans que la déesse Nyaxia met en place. Et puis, c'est le vibe Hunger Game, là. Genre, tu te bats pour ta vie. Il y a seulement un seul vainqueur. Tous les autres meurent. Puis, à la fin, quand le vainqueur a le droit de se faire exaucer un souhait par la déesse Nyaxia. Donc, Oraya entre dans la compétition et puis son but, c'est dans la fin éventuellement de se devenir un vampire sans avoir à subir la transformation. Mais il y a un peu plus que ça de ce qu'elle veut, là. Je veux vraiment pas rien te spoil, mais on le sait quand même assez rapidement. Et puis là, évidemment, la compétition, il y a que des vampires, puis elle est humaine. Donc, de un, les vampires sont beaucoup plus forts qu'elle, sont plus grands. Ils s'abreuvent de sang, donc elle est une proie. Et elle est moins forte que les autres, mais elle est plus brillante. Donc, elle a semi-confiance en elle. Puis, elle finit par devoir faire équipe avec deux autres vampires pour pouvoir survivre à une épreuve, parce qu'il y a une épreuve que t'as comme pas le choix de faire équipe. Puis si ton ou tes compagnons meurent, mais toi aussi tu te rendras pas à l'autre épreuve, là. Donc bref, son père lui a toujours appris de ne jamais faire confiance à qui que ce soit, sauf à lui. Fait que c'est pas facile de travailler en équipe. Elle a de la misère à se faire approcher par les autres vampires. Elle fait vraiment pas confiance. Puis je pense que je vais m'arrêter là. Dans le fond, elle, c'est le serpent. Puis elle va rencontrer le descendant de la nuit. Elle, c'est le serpent, dans le fond, c'est parce que son père l'appelle comme ça. Parce qu'il lui dit de sortir ses crocs et de mordre. En gros, j'ai capoté sur ce livre-là, ok? Pour vrai, je ne te conseille pas de le lire après Iron Flame, parce que tu vas vivre un autre deuil.
C'est pas un deuil aussi aussi puissant qu'Iron Flame, mais quand même. Puis le deuxième est pas encore sorti en français, donc mais l'attente est plus courte, là. Il sort en français au mois de septembre, si je me trompe pas, en France. Ah! Ouais. Mais j'ai vraiment hâte, moi, de me replonger dans cet univers-là. C'est addictif. Pour vrai, je me suis couchée tellement tard pour finir ce livre-là, puis je pouvais juste pas arrêter de lire. Je je peux pas lui donner un 5 sur 5 parce que dans mon cœur, il est un peu moins bon que 420 et Iron Flame. Fait que mettons, c'est un 4,75 là. Puis, tu sais, j'y donne moins que 5, mais je le sais pas pourquoi que j'y enlève des points, honnêtement. Parce qu'il y a pas de dragon. Mais j'ai vraiment aimé le côté vampire, euh, la relation de Raya avec Rain. Ça fait vraiment du bien au cœur. Pour après ça, te le faire détruire. Te le faire smash. Pas comme du monde. Si tu le lis en français, par contre, je t'avertis tout de suite, la traduction est pas parfaite. Il y a des phrases, des fois, là, qui manquent un petit mot ou deux, là. Mais tu sais, t'arrives quand même à le comprendre, puis ça arrive pas si souvent que ça. Je veux pas te décourager de le lire, là. Donc moi, je te le recommande vraiment, vraiment beaucoup. Juste pas après Iron Flame, parce que c'est deuil après deuil. Puis comme, c'est un peu too much, OK, pour le petit cœur. Et puis, même si tu n'as jamais lu de roman fantastique, je pense que tu peux l'aimer. Je pense qu'il est quand même facile pour commencer. Oui, il y a plusieurs mots qui n'existent pas, qui sont compliqués, mais à la fin, tu as un glossaire avec les mots qui ne te sont pas familiers. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est tout expliqué dans le livre, mais des fois, c'est long avant qu'ils l'expliquent. T'sais, ils vont te dire un mot, puis après ça, ils vont te l'expliquer 2, 3 chapitres plus loin. Mais c'est parce qu'ils prennent en considération tout ça. Alors, je pense que c'est ça qui est ça. Pour Le Serpent et le Descendant de la Nuit, moi j'ai déjà précommandé le 2. Et puis, je vais te laisser l'ordre dans lequel lire les livres. Parce que euh, ça va être 3 duologies. La série va être 3 duologies, non, 3 duos de livres. On a le tome 1 de la première duologie, le tome 2 sort bientôt. Et puis, il y a 2 romans supplémentaires. Il y a un novella qu'il faut lire après lui. Et puis, il y a un autre livre qu'il faut lire après. Bref, je te les laisse ici à titre informatif parce que moi, je l'aurais pas su si j'avais pas vu une vidéo. Et puis, j'aimerais ça que tu me partages, toi, ton avis, si tu l'as aimé, si tu l'as pas aimé, est-ce que tu le recommandes? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ok, bye!